décidé de faire ma toute première vidéo et ce serait comment se maquiller pour les débutants. Donc je vous donne alors des petites astuces en fait pour se maquiller et nous allons recréer ce look là comme vous pouvez le voir. Et par conséquent, vu que c'est ma toute première vidéo, je vais vous demander d'être super active. Donc par exemple, si vous avez aimé des choses ou sinon si vous n'avez pas du tout aimé, de le mettre en commentaire, comme ça je verrai ce que je peux changer par la suite. Merci de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Me revoilà, désolée je suis pas maquillée mais j'espère que je vous fais pas trop peur. Du coup, avant de commencer, moi j'utilise l'eau thermale d'Aven Cleanance. Donc c'est ça, là c'est le produit bleu, donc elle fait 300 ml et je l'ai acheté en pharmacie. Donc vu que j'ai une peau grasse, bah, c'est aussi pour peau grasse à imperfection. Après l'avoir nettoyé, il faut l'hydrater. Du coup moi ce que j'utilise c'est la petite crème Nivea, donc basique. Donc ensuite, on va commencer à faire les sourcils. Donc moi j'utilise le Eyebrow Gel de NYX. Donc c'est le gel pour les sourcils. Après vous pouvez utiliser ce que vous voulez, un crayon, fard à paupières, etc. Ou même le gel de chez Anastasia Beverly Hills. Donc pour faire les sourcils, il faut bien sûr suivre les traits des sourcils. Et ne pas commencer tout de suite au début ici. Il faut commencer environ à 2/3 des sourcils. Parce que justement, si vous mettez le produit partout sur le sourcil, ça va donner un effet un peu genre pas naturel en fait. Attends, je vais vous montrer ce que ça va donner. Et vous faites des petits mouvements comme ça, comme si vous dessiniez en fait les sourcils. Pour que ça fasse un effet un peu plus naturel. Et après, petit à petit, vous venez vers le devant des sourcils. Et voilà, vous pouvez voir que j'ai dépassé, mais c'est pas grave, pas de panique parce que après de toute façon, on va mettre de l'anti-cerne autour. Et en fait, plus vous arrivez sur le devant de sourcil, plus vous mettez moins de produit, justement pour donner un effet plus joli. Parce que imaginons, moi c'est l'UNYX que j'ai pris, c'est le Eyebrow Gel de la couleur Espresso. Donc voilà, c'est un brun foncé, mais il y a d'autres personnes qui vont utiliser par exemple le plus du noir. Et si vous mettez tout de suite du produit sur le devant, et ça va vraiment alourdir votre regard. Après bon, c'est pas si grave si vous faites pas le dégradé, mais c'est juste, je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli, mais c'est une question de préférence. Ensuite, maintenant, on va nettoyer le sourcil. Moi, j'utilise le Ella Girl Pro Conceal. J'utilise l'anti-cerne pour vraiment pour rendre le sourcil beaucoup plus joli, beaucoup plus nettoyé. Donc voilà, je vais mettre un tout petit peu dessus, sur le pinceau. Et je vais nettoyer. Donc, vraiment ici, faire super attention. Ensuite, vous allez estomper l'anti-cerne. Moi, j'aime bien l'estomper à la main, mais après, vous pouvez le faire avec un pinceau. Moi, ça me dérange pas comme ça. C'est vraiment selon vos préférences. Ensuite,
pouvez mettre l'anti-cerne du coup au-dessus des sourcils aussi pour nettoyer. Après ça je le fais pas souvent, mais en ce moment je sais pas pourquoi je le fais. Mais je trouve que vraiment le plus important c'est en dessous ici. Et après au-dessus c'est facultatif. Donc vous allez bien mélanger avec votre peau, histoire qu'il n'y a pas de démarcation. Ensuite là, même si j'ai mis l'anti-cerne autour, vous pouvez toujours revenir et mettre du coup le gel pour sourcils. Parce que des fois, vous voyez à la fin que vous n'aimez pas la forme de vos sourcils, alors vous pouvez y remédier. Donc voilà, comme ça je les aime plutôt bien. Après, il ne faut pas oublier que faire les sourcils c'est super important parce que ça va vraiment donner une intensité à votre regard, ça va vraiment attirer l'attention. Mais aussi ce qui est important c'est la forme de vos sourcils, donc il faut qu'elle corresponde à votre visage. Moi auparavant, par exemple au lycée, je faisais mes sourcils super fins. Après maintenant je fais mes sourcils beaucoup plus épais et ça me va beaucoup mieux. Maintenant on va passer au fard à paupières. Donc on va mettre une base de fard à paupières. Moi j'utilise l'anti-cerne de chez Kiko. J'avais acheté ça, je sais pas, il n'y a pas longtemps, mais en fait en tant qu'anti-cerne, mais déjà je me suis trompée. C'est pas la bonne carnation, donc pas la bonne couleur pour moi. Et en plus de ça, genre je trouve que c'est super épais. Genre moi j'ai besoin que mon anti-cerne elle soit quand même un minimum liquide comme celle de Elle Girl. Et celle-là, elle est quand même super épaisse. Je sais pas, peut-être que vous aimez. Dites-moi si vous aimez bien. Mais vraiment, j'aime pas en fait la consistance. Du coup, moi, j'utilise en tant que base de fard à paupières. La base de fard à paupières, en fait, elle sert à ce que le fard à paupières va tenir plus longtemps et qu'elle soit plus vibrante. Par exemple, si vous mettez, je sais pas, du jaune, du bleu, ça va plus faire sortir la couleur. Je vais faire mon fard à paupières et je vais utiliser la palette 88 Matte de chez BH Cosmetics. On va faire un make-up plutôt neutre qui va convenir à peu près à tout le monde. Donc quand vous voulez mettre plusieurs couleurs de fard, il faut d'abord mettre les couleurs claires et après les couleurs foncées. Parce que justement ça va créer un petit dégradé. Je vais mettre cette couleur là. Donc c'est celle-là ici. C'est une couleur un peu orangée, pêche. Parce que après je vais appliquer du brun. Justement grâce à cette couleur je vais vraiment créer en fait un fondu. Donc voilà, regardez. Et n'hésitez vraiment pas à mettre énormément de temps pour faire le fondu bien mélangé tout le temps. Et aussi ce qui est super important quand on applique le fard à paupières, c'est le pinceau. Avoir un pinceau flexible, fluffy comme le disent les Américains, un pinceau comme ça. Donc pas trop dur. Parce que souvent quand on achète des palettes, donc n'importe où, que ce soit chez Sephora ou autre, ils mettent des petits embouts comme ça là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui sert à rien parce qu'avec ça vous aurez beaucoup plus du mal à faire un petit dégradé. Voilà. Ensuite on va passer à cette couleur là, ici. Donc celle-là c'est une couleur plus foncée, c'est de la palette Révolution. Donc c'est là où je vais mettre au creux de l'œil ici. Bien sûr toujours circulaire. Et c'est là où on va créer en fait notre petit dégradé.
Et du coup, quand vous mettez le brun, essayez de le mélanger avec l'autre couleur qu'on a mis précédemment. Donc maintenant, si vous ne savez pas appliquer le trait d'eyeliner, utilisez le fameux scotch. Donc, vous posez ici comme ça. Et en gros, avec le eyeliner, vous allez partir de là où vous voulez que le eyeliner s'arrête jusque là où vous voulez qu'elle commence. Donc moi, je vais utiliser un eyeliner de la marque Catrice. En gros, vous allez d'abord faire les contours et après à l'intérieur, vous allez dessiner. Il ne faut pas aussi oublier que le choix de l'eyeliner est super important. Préférez plus un eyeliner en feutre parce que le bout est un peu plus dur et plus gros. Donc après, quand vous avez fini, vous pouvez enlever du coup. Une fois mon trait de eyeliner fait, maintenant je vais passer au teint. Et je vais mettre une primer. Donc j'ai le primer de chez MAC. Donc c'est celle-là. Donc une fois le primer mis, moi je vais mettre le fond de teint. Donc j'ai le fond de teint de chez MAC Studio Fix Fluid SPF 15. Donc c'est celui-là. Donc je vais la mettre avec une petite éponge comme ça et je vais tapoter. Donc une fois le fond de teint mis, on va passer maintenant à l'anti-cerne. Donc bien sûr, j'utilise l'anti-cerne de chez Ella Girl. Ensuite, on va passer à la poudre. Je vais mettre une poudre de chez MAC. Donc c'est la NC45. Donc la poudre elle sert à ce que le fond de teint tienne en place toute la journée ou toute la soirée. Parce que si vous ne mettez pas de poudre, votre peau va devenir huileuse. Puis vient le baking. Donc je vais faire mon baking avec la banana powder. Donc ici, et je vais l'appliquer du coup en dessous des yeux et aussi ici sur le côté. Après c'est une étape que vous n'avez pas besoin de faire, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. Depuis en fait que j'ai essayé, maintenant je m'en passe plus. Donc j'applique le banana powder avec un petit beauty blender. Il est trop mignon, trop chou. Donc ensuite vous allez la laisser reposer pendant quelques minutes et pendant ce temps on va mettre les faux cils. Donc j'ai acheté les faux cils de chez Tess Cosmetics Paris avec la référence Thalia. Après du coup pour les débutants, pour les faux cils, moi les premiers faux cils que j'ai mis c'est les faux cils que j'ai achetés à Claire's. Vous savez la marque c'est Allure. Du coup vous mettez la colle, la faux cils. Et après vous devez attendre environ 20 à 30 secondes pour l'appliquer parce que là si vous l'appliquez tout de suite la colle elle n'est pas sec, du coup en gros ça va bouger et ça va pas du tout coller au bon endroit. Maintenant on va venir l'estomper avec un pinceau. Donc c'est encore un pinceau de chez Ebelin. On va maintenant appliquer le fard à paupières en dessous de l'œil, donc les mêmes fards qu'on a utilisé ici. Je vais utiliser du coup le brun de la palette Révolution. C'est le brun ici, là, celle-là.
mascara là, il vient de chez L'Oréal Paris. Donc c'est le volume million sans couture. Maintenant que tout ça a été fait, on va passer au highlighter. Donc j'ai la palette highlighter Ultra Blush, palette de la marque Révolution, donc c'est celle-ci. Donc je vais prendre la couleur rosée ici pour mettre en fait sur le creux de l'œil. Me revoilà mon petit chat. Alors j'ai eu un petit problème technique. Donc en fait mon appareil photo s'est éteint. J'ai mis du coup le blush off. Donc je l'ai mis avec ce pinceau là. C'est toujours un pinceau de chez Ebelin avec un blush normal que j'ai acheté chez Sephora. Et ensuite j'ai appliqué mon highlighter, donc le truc qui brille ici là et sur le côté. Et je l'ai appliqué avec ce pinceau éventail de chez Emma. Pour appliquer le highlighter, vous faites comme ceci. Voilà. Si vous ne savez pas comment appliquer le blush, le visage se divise en 3 parties quand on met le blush. Donc le visage forme en fait un 3, donc qui est ici. Et du coup, il faut mettre le blush sur la barre du milieu du 3. Et voilà. Pour terminer mon look, j'ai mis le rouge à lèvres. Donc d'abord j'ai mis le contour avec du crayon brun. Et ensuite l'intérieur je l'ai fait avec le Velvet Matte Lip Cream de chez Catrice Cosmetics. Donc voilà. Ça met maintenant toutes mes petites astuces pour me maquiller. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. Et surtout, si d'autres personnes ont aussi d'autres petites astuces, mettez-le en commentaire. Je trouve que c'est vraiment bien en fait de s'entraider entre filles, entre femmes ou entre hommes, j'en sais rien, tout ce que vous voulez.